Mais on va finir le jeu. On va aller direction la Terre. Terre locale. Envoyer les flottes sur Terre. Commandant, message prioritaire de l'amiral Hackett. Il demande la permission de monter à bord. Permission accordée. Bien, commandant. Commandant, Amiral? est-ce que vous êtes prêt à frapper les moissonneurs avec toute la puissance galactique? Oui, monsieur. Alors voyons si les flottes sont prêtes. Toutes les flottes au rapport, chef. Je n'ai jamais vu autant de vaisseaux. Ils viennent des quatre coins de la galaxie pour aider. Mais nous n'avions jamais affronté un tel ennemi avant. Les moissonneurs seront sans pitié avec nous. Nous devrons l'être aussi. Ils terroriseront les populations. Il faut affronter ces monstres sans faiblir. Ils avanceront jusqu'à la chute des dernières cités. Mais on ne cédera pas. Nous triompherons. Nous nous imposerons tous par nos actes dans la bataille à venir. Soyez efficaces, soyez forts, soyez solidaires. Hackett, terminé. Shepard, les flottes épées sont prêtes à frapper l'ennemi autour de la Terre. Pendant qu'elles occuperont l'ennemi, vous pourrez prendre Londres avec les troupes au sol marteau. Londres? Pourquoi ne pas attaquer directement la citadelle? Anderson vous expliquera tout. Ça va, amiral? Vous donnez le coup? Nous sommes prêts à en finir. Mais malheureusement, la station s'est fermée depuis qu'elle est apparue au-dessus de Londres. Bordel. Il faut ouvrir les bras pour amarrer le creuset. Exactement. Mais Londres est entourée de canons Hades. Les transports ne peuvent atterrir tant qu'ils sont actifs. Vous mènerez une escadrille de petites navettes. Infiltrez-vous au sol et éliminez ces canons à l'arme lourde. Marteau pourra atterrir et nous établirons une base d'opération avancée. Je vois toujours pas comment atteindre la citadelle depuis Londres. Les moissonneurs utilisent ce faisceau pour transporter des humains morts ou vifs dans la citadelle. Depuis cette position, nous lancerons un assaut total sur le faisceau situé à la base de la citadelle. Chaque équipe qui y parvient empruntera le faisceau vers la citadelle et tentera de trouver et d'activer les commandes de ses bras. Une fois qu'on verra ces bras, des flottes d'escorte amèneront le creuset jusqu'à la citadelle. Nous devrons agir de concert. Notre puissance de feu est trop faible pour protéger longtemps le creuset. Rien n'est jamais facile. Y a pas de raison pour que ça change. C'est désespéré. Je n'ose même pas calculer nos chances. Mais on n'a pas d'autre plan en réserve. Si on attend, les moissonneurs nous auront certainement à l'usure. Et on ne peut pas les vaincre sans le creuset. Ouvrez ses bras, commandant. À tout prix, on se charge du reste. Oui, chef. Bonne chance. À tous. On arrive bientôt au relais d'Helios.
On sera au relais dans 30 secondes. Flotte de l'Alliance au rapport. Flotte Turienne au rapport. Flotte Asari au rapport. Tous les vaisseaux guettes sont là. Les guettes attendent vos ordres. Flotte Geth au rapport. Toutes les flottes au rapport, commandant. Prêt à attaquer à votre signal. Nous y sommes. Tenez-vous prêts à mon signal. Feu! À mon signal, faites feu sur les forces des moissonneurs. Bien sûr, tous les chasseurs avec moi. À l'attaque! Bien compris. Bon, préparez-vous pour la descente. Commandant? Faites attention, hein. Oui. Restez concentrés. Ça marche. Ah, la dernière mission du jeu. Les éclaireurs sont partis. Marteau est en position et attend que vous ouvriez la voie. Le Normandie rejoint épée. Faites gaffe. Je serai vite de retour. Je compte sur vous. Normandie terminée. On sera bientôt sur le site, commandant. Ça ressemble à quoi? Un enfer. Vous n'avez qu'à regarder. Il y avait 2 mondes devant la Terre. Il y en avait du moissonneur. Désolé, Shepard. Je sais que c'est pas facile. Je la reconnais à peine.
lieutenant. Une seconde. Merde! Statut. C'était l'unité qui a fait tomber la tourelle de défense. Qui est dedans? Personne dans les environs. Ils sont tous déployés ou morts. Déposez-nous. Madame? Il faut qu'on détruise ce truc avant que Marteau atterrisse. Compris. Changement de programme. On va désactiver ce canon d'Hadès. À pied? Ça, c'est de l'aventure. Cette navette abattue devait transporter des armes lourdes. Vous l'avez entendu? Quand la voie sera libre, rapprochez-vous de la navette. On cherchera des armes lourdes dans l'épave. Je suis avec vous, Shepard. Allez, c'est parti. Maintenant, allez, allez! Je ne peux pas rester ici. Décrochez. Revenez quand on aura détruit la tourelle. Bien sûr. Terminé. Alors là, ce bordel, ça va secouer à chaque fois parce que t'as le canon qui tire et ça peut secouer tout le truc en fait. C'est un peu relou. Pas quelques motionneurs qui vont me faire peur. Hein. Faut trouver les armes que j'ai. Quel enfer de viser avec ça. Oh, super. Il y a du monde. Allez, on avance. Vaisseau ennemi en approche. Je vais tenter de les éloigner. Attention, Cortez. Merde, je suis touché. Cortez! Non, pas lui. Voici la navette. Gardez un œil sur leurs munitions pour armes lourdes. C'est bon. Tirez-lui ce truc droit dans la gorge. Ah, dégage. Quelqu'un Ah répondez. oui. On a besoin d'une évacuation. Il va y avoir du monde là. Voilà. Encore une assaille mutante. On va cliquer sur sa tronche. Ici le commandant Shepard. Y a-t-il des membres de l'Alliance dans les parages? Voilà. Décède direct, instantanément.
On va tout vous fumer un par un là. Vite! On se fait tirer dessus! Ok. Tirez-nous d'ici, caporal. Ça va? Je suis vivante. En effet, commandant. Anderson, Je savais que je pouvais compter sur vous. ravi de vous revoir. Vous êtes un véritable soulagement. Comment ça se présente? Les défenses anti-aériennes lourdes sont muettes. Marteau peut se poser. Et c'est pas trop tôt. Ce qu'il reste de la résistance tient une base opérationnelle avancée. Mais les moissonneurs ripostent déjà. Quand on sera regroupé, ce sera à Marteau de mener le combat. Ça a dû être brutal par ici, coupé du reste de l'Alliance. On fait des frappes éclairs depuis le début. Mais quand on a compris que les moissonneurs ciblaient surtout les grands centres, on a facilement évité le contact direct. Jusqu'à Londres. Oui. On a fait les morts autant que possible. Fait des reconnaissances. Et perdu de nombreux hommes de valeur. Mais vous rameutiez des secours. Et grâce à des gens comme le Major Coates, on a tenu. Sans vous et votre résistance, on serait tous morts depuis un bail. Ouais. L'amiral est modeste. Sans lui, on serait tous 6 pieds sous terre. Les médailles attendront encore un peu. La bataille ne fait que commencer. Et Marteau a intérêt à être prêt. Au début, c'était tendu, mais ils sont prêts à se battre côte à côte pour gagner cette guerre. Bien. Voilà la bonne attitude. Ce sera fait, Anderson. Je suis né à Londres. Vraiment. Toute la galaxie s'est unie. Dommage qu'il ait fallu les moissonneurs pour ça. C'est Shepard qui les a tous rassemblés. C'est exactement ce que je veux dire. Je sais que vous préfériez rester, Shepard. Mais vous seul étiez capable d'accomplir tout ça. C'est bon d'être de retour. La base avancée. Bien. Donnez le feu vert à Marteau. Amiral, on a installé un centre de commande dans le bâtiment là-bas. On dirait que des groupes arrivent encore. Oui, mais pas autant qu'on espérait. Venez me voir quand vous serez prête, Shepard. Ok. Il a raison. Je pensais qu'il y aurait plus d'éléments de marteau. Beaucoup s'en sortiront pas. Je suis désolé pour le lieutenant Cortez. C'était un sacré pilote. Partez devant, vous deux. Je vous rattrape. Les combats ici ont sûrement été les plus meurtriers de la planète. Mais tout espoir n'est pas perdu. Et puis vous êtes là. Ça va faire du bien aux troupes de vous voir. Ça va leur remonter le moral. Je ne suis qu'un soldat, comme eux. Vous vous voyez peut-être comme ça, mais pas eux. Que ça vous plaise ou non, vous êtes une héroïne pour ces hommes et ces femmes. Ne sous-estimez pas l'effet que ça peut avoir sur eux. Je ferais bien d'aller rejoindre mon bataillon. On se voit au poste de commandement.
Alors, la base avancée, il y a quelques petites choses à faire. Pas les trucs de ouf. Voilà, c'est tout. Là. Et après, voilà. Quoi. Commandant, Vous tenez le coup? je ne savais pas ce que je ressentirais en revenant sur Terre. J'étais prêt à me battre, prêt à mourir au besoin. Mais tout voir ravagé comme ça, Je sais que c'est dur à voir, mais ça n'est que temporaire. Mais d'abord, il faut qu'on gagne ça. Restez concentrés. Vous découragez pas. ouais, je sais. Vous avez raison. Alors, c'est pour de bon, hein? C'est parti pour l'ultime combat. Pas forcément le dernier. Ça a été un honneur de servir à vos côtés, Shepard. Vous êtes un homme bien et un excellent soldat. Merci. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je sais que vous me rendrez fier. Ça compte beaucoup pour moi, madame. Bonne chance à vous, Shepard. Alors, en fait, on peut parler à tous les membres de l'équipe. Ah, encore. Cortez. Alors voilà, ensuite... Ah voilà, ça par exemple. Commandant, il y a quelqu'un que vous aimeriez joindre? Grunt, Bien, je vous mets en connexion tout de suite. C'est pas trop tôt, Shepard. Je voulais pas les crever tout seul. ça fait plaisir de vous revoir en action, Grunt. Pas question de rater ça. Shepard, Ouais? merci de m'avoir viré de ma cuve. De rien, Grunt. Ça a été un honneur. Pareil pour moi, Shepard. Ok, Grunt terminé. Vous souhaitez parler à quelqu'un d'autre? Jacob Taylor. Bien, je vous mets en connexion tout de suite. Shepard, c'est vous? Jacob, ça tient bon? Je botte des culs, oui. Je vais battre mon propre score. On pourra comparer notre tableau de chasse plus tard. Ça marche. Je connais un bar sympa à Rio. Faudra y aller. C'est noté. Mettez-leur la misère, Jacob. Oui, chef. Shepard, terminé. Vous souhaitez parler à quelqu'un d'autre? Miranda Lawson. Bien, je vous mets en connexion tout de suite. Commandant, ça ne vous dérange pas si je m'incruste dans votre petite soirée? Pas du tout. Vous allez mieux? Beaucoup mieux. Les gradés de l'Alliance m'ont bien regardé de travers quand j'ai proposé mon aide, mais ils ne peuvent plus faire les difficiles. Contente de vous voir. Shepard, je voulais vous dire adieu. Adieu? Même si on s'en sort tous les deux, tout sera différent. Oui, tout changera. Mais comme on le veut. On n'a pas arrêté de courir, Miranda. Ça peut plus durer. Je comprends. C'est pas un adieu. Croyez-moi, on n'a pas fini. À vous entendre. Ok, on n'a pas fini. Bien. Hé, Miranda, Oui? soyez prudente. Vous aussi, Shepard. Vous souhaitez parler à quelqu'un d'autre? Zaïd Massani. Bien, je vous mets en connexion tout de suite. J'ai bien cru que vous alliez y rester, Shepard. Content de voir que j'ai eu tort. Ça va, Zaïd? Ouais. J'espère que vous avez préparé un sacré discours pour motiver les troupes. Je crois qu'on va en avoir besoin. J'ai jamais rien vu de pareil. Si on n'y met pas un terme maintenant, ça va empirer. Je suis bien d'accord. C'est juste que c'est pas facile de se battre au sol quand les ennemis sont plus grands que des gratte-ciel. Enfin, en parler n'y changera rien. Prêt quand vous l'êtes. Allons éventrer ces enfoirés.
Vous souhaitez parler à quelqu'un d'autre? Jack. Bien, je vous mets en connexion tout de suite. Shepard? Shepard, c'est vous? Jack, comment ça va? Bien pour l'instant. On est bien au sud de votre position. On a sauvé des soldats grâce à nos barrières. On vous envoie du renfort tout de suite. On se voit de l'autre côté. Je vous décevrai pas, Shepard. Allez leur flinguer la tête. Vous aussi. Vous souhaitez parler à... Samara. Bien, je vous mets en connexion tout de suite. Je me demandais si j'allais vous revoir, Samara. Il est temps que je me lance dans le combat. Votre aide a été précieuse dans le monastère, Shepard. Merci de m'avoir rendu l'appareil. Seuls vos actes marqueront l'histoire. Espérons que vous agissiez sagement. Au revoir. Vous souhaitez parler à quelqu'un d'autre? C'est bon. Oui, chef. Alors, il y avait ça. C'est vraiment les dernières communications entre les personnages du 2 qu'on a sauvés qui sont encore en vie. En gros. Et puis voilà. Alors, on va juste avancer doucement vers Anderson. Et puis voilà, après ces missions finales. Je veux que vous vous coordonniez avec l'Alliance pour éliminer tous ces problèmes logistiques. Oui, monsieur. Les Krogan ne veulent toutefois pas leur protéger. Ah, c'est vrai. C'est dur de voir une planète subir de telles attaques. On est là pour être sûr que ce sera la dernière. Ah, le Primark. Primark Victus. J'ignorais que vous étiez ici. Je voulais payer ma dette en personne. Je regrette que Palaven n'ait rien à envier à la Terre. Shepard, on dirait que c'est... Au bon vieux temps? C'est peut-être la dernière fois qu'on peut dire ça. Vous croyez qu'on va perdre? Je crois qu'on va renvoyer ces moissonneurs dans le sale trou noir dont ils auraient jamais dû sortir. Ensuite, on ira au soleil se prendre une retraite bien méritée avec l'argent des vidéos. Je vous retrouve là-bas. Je compte bien mettre un terme à ma carrière d'héroïne galactique après ça. Gardez un peu de temps pour signer des autographes. Il reste plus qu'à battre les moissonneurs. James m'a parlé d'un vieux dicton terrien. Puisses-tu atteindre le paradis une demi-heure avant que le diable n'apprenne ta mort. Je sais pas si le paradis turien est le même que le vôtre. Mais si ça finit mal et qu'on atterrit là-haut, retrouvez-moi au bar. C'est moi qui régale. On est une équipe, Garus. Y a pas de Shepard sans Vakarian. Alors faites gaffe à vous. Désolé, les Turiens sont pas doués pour ça. J'improviserai. Shepard. Et pardonnez mon insubordination, mais votre vieil ami a un ordre à vous donner. Allez-y et faites un carnage. Vous êtes né pour ça. Au revoir, Garus. Et si je me retrouve là-haut dans ce bar sans vous, je vous regarderai en bas. Je veillerai sur vous. Ennemi dans le périmètre! Utilisez-moi ce canon! Ouais, du tir au pigeon. Mon activité préférée. Let's go. C'est trop court le tir au pigeon. Je vais encore en faire. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui. Quelles sont les pertes? Ils n'ont pas ramené beaucoup plus de blessés.
C'est déjà ça. Vous tenez le coup, Liara? C'est pour de bon, pas vrai? Ouais, c'est pour de bon. Je ne sais pas quoi dire. Toutes nos fillettes bleues seront déçues si je n'ai pas de discours à raconter. On leur en inventera un fabuleux. J'ai quelque chose pour vous, Shepard. Un cadeau. Ça ne prendra qu'un instant, si vous le voulez. Quel genre de cadeau? Vous vous souvenez de la première fois où nous avons joint nos esprits? Je peux partager mes souvenirs avec vous. Les Asari les échangent parfois avec de bons amis ou leurs compagnons. Ça peut aussi tenir lieu d'adieu. Allez-y. Fermez vos yeux. Merci. Merci pour tout. Je vous aime. À présent, faisons ce qu'on a à faire. Voilà. Il y a un peu ça avec tous les... Hein. Bien, tâchez de rester calme. Alors là, c'est... mission finale. On va y aller, hein. Il y a 2000 ans, Ah oui. les ont dévasté la galaxie. Il a suffi d'un mot pour porter le coup de grâce, alors que tout semblait perdu. Un mot pour renvoyer les monstres dans les abysses. Un mot pour semer la mort chez un ennemi que tous craignaient. Ce mot, c'était Krogan. Aujourd'hui, les Krogan se relèvent. Aujourd'hui, ils tracent un nouveau chemin et ils sont aux côtés des vainqueurs. Aujourd'hui, ils reprennent leur destin en main. Shepard, vous avez réussi. Peu importe la suite, vous avez réussi l'impossible. Vous avez uni la galaxie. C'est une superbe victoire. Et pas d'inquiétude. Je sais que vous allez gagner, parce que les Krogan sont avec vous. Allons botter les culs, Shepard. Vivrex tout de suite. Commandant? C'était à ce point-là de votre temps? Pire. J'ai entendu le Krogan parler à ses hommes. Pendant notre cycle, les races ne se sont pas unies. On n'avait pas de cri de ralliement. Je vous envie. Vraiment? Il reste plus grand-chose à envier. Vous avez un avenir devant vous. C'est une chose à laquelle mon peuple n'a jamais pu prétendre. Seulement si on gagne aujourd'hui. Personne n'a jamais été aussi loin. Vous avez fait un sacré bout de chemin, Javik. Comme personne d'autre. Et il me tarde d'accomplir ma mission. Mais c'est vous l'avatar de ce cycle, le symbole de la victoire. Pas juste pour les humains, les Turiens ou les Protéins, mais pour toutes les formes de vie. Chaque existence, chaque âme a les yeux tournés vers vous. Dit comme ça, c'est pas stressant du tout. Ne flanchez pas. Toute victoire a son lot de décisions difficiles. Je ferai ce qu'il faudra. Je n'ai pas fait tout ce chemin pour reculer maintenant. Dommage qu'on ne se soit pas connu pendant mon cycle. Mais je sais que vous irez jusqu'au bout pour nous tous, qu'importe le prix. Si on réussit notre coup, vous ferez quoi après? J'ai passé ma vie à faire la guerre.
Je suis impatient de voir à quoi ressemble la paix. C'est une grande galaxie. Et j'ai encore tellement à découvrir. Merci, commandant, d'avoir laissé la dernière voix protéenne s'exprimer. Ça a été un honneur. Ah là là, le bon vieux Javik. Bon là c'est la vraie fin là, c'est l'enfer. Cette zone pourrait l'encercler et l'envahir avec des renforts. J'ai passé 3 jours dans ce secteur, planqué dans une veine, à tirer sur tout ce qui bougeait. C'est un piège mortel. Citez-moi un lieu dans cette ville qui ne l'est pas. Quel est votre statut? Les Geth se préparent à affronter les moissonneurs. D'autres plateformes arriveront par largage orbital une fois le terrain dégagé. Préparatifs terminés. En attente. Contre des moissonneurs, c'est une autre paire de manches. On fait avec ce qu'on a, Major. Que les hommes se... Shepard, j'ai une question. Une petite ou une grande? C'est important. Dans d'autres circonstances, ça ne le serait pas, mais... Vas-y. Dans cette lutte, les moissonneurs n'ont aucune raison de ne pas faire appel à toute leur force pour nous détruire. Leurs troupes sont retranchées, et bien supérieures aux nôtres en termes d'armes et d'effectifs. Voici ma question. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'on va pouvoir atteindre le conduit? Parce qu'on le doit à Tessia et à tous les autres mondes. Notre victoire est loin d'être garantie. Tu as peur? Nos chances de réussite sont supérieures à tout autre projet présenté jusqu'ici. C'était pas ma question. Tu as peur? Je ne saisis pas le but de cette question. Y a plus de place pour le doute, Idea. C'est simple. Tu comprends ce qu'on doit faire ou tu comprends pas? Je sais parfaitement ce que nous devons accomplir, Shepard. Les moissonneurs ont détruit des milliers de civilisations. Mais ils n'ont jamais détruit la nôtre. Et cela n'arrivera pas. Je n'aurais pas dit mieux. Bon, il est temps d'y aller. Shepard, j'aimerais que vous sachiez quelque chose. L'homme trouble a ordonné ma création il y a des années, et Jeff m'a permis de penser par moi-même. Mais si je me sens enfin vivante aujourd'hui, c'est grâce à vous. Merci, Idea. Allez. Commandant, Amiral, je parcours juste le rapport. ça donne quoi? À peine 50% de marteau est venu au rapport. Vous pensez que d'autres arriveront? Quelques retardataires sont en route. Mais le gros de marteau est bien arrivé. On est prêt comme on n'a jamais été. Chaque instant perdu ici profite aux moissonneurs. Totalement d'accord. Chef de bataillon, rapport au QG. Ça a été dur de venir. Mais le pire de la mission est devant nous. Il faut traverser le cœur de la zone contrôlée par les moissonneurs, percer leur défense et atteindre le faisceau. Quel genre de défense? Tout le secteur est quadrillé par les troupes des moissonneurs. Mais notre plus gros problème, c'est le destroyer qui protège le faisceau. Est-ce que des renforts aériens peuvent s'en charger? Négatif. Des interférences. Je crois qu'il va falloir le déterrer. Ils ont tracé une saignée, un no man's land à travers la ville. Il faudra le traverser. Il n'y aura pas beaucoup d'abris de l'autre côté, mais attendez-vous à une résistance croissante. Il faut approcher nos chars. Si on se place assez près, on aura une chance de détruire cette chose. Quelles sont nos chances? Ils nous attendent. Pour beaucoup d'entre nous, ce sera un aller simple. Il n'y aura ni retraite, ni abandon. Nous avançons à tout prix. Entendu? Oui, chef! Johnson, Coates, vous êtes chargés de la coordination de l'artillerie. Shepard, je vous envoie là où la résistance sera la plus féroce. Soutenez les chars au mieux, mais restez en vie. J'ai besoin de vous pour l'attaque du faisceau. Vous avez 1 minute avec vos gars. Choisissez bien. Cette guerre nous a causé beaucoup de pertes. Et beaucoup de souffrances.
Mais elle nous a aussi rassemblés. Soldats, alliés, amis. Ce lien qui nous unit est quelque chose que les moissonneurs ne comprendront jamais. Il est plus puissant que toutes les armes, plus résistant que tous les vaisseaux. Il est indestructible. Les prochaines heures vont être décisives pour l'avenir de notre galaxie. Chaque mère, chaque fils, chaque enfant qui va naître. Ils vous font confiance. Ils comptent sur vous pour pouvoir reprendre leur avenir en main. Un avenir libre de la menace des moissonneurs. Ils seront sans pitié. Soyez sans pitié. Combattez ou mourrez. Ah là là. J'ai presque pas envie de finir le jeu. Juste parce que j'aime trop. Il est trop bien ce. Cette trilogie est trop bien en vrai. Bon, ici il va y avoir vraiment du monde. Alors... Là, le but c'est vraiment juste de faire avancer les chars quoi. Quelqu'un sait comment on fait pour abattre un destroyer avec des chars? Les missiles Talix causent des putains de gros dégâts. Si vous le dites. Fermez-la. Vous avez entendu l'amiral? Pas de retraite. Eh ouais. Là où c'est que une furie. On va nettoyer l'immeuble. Allez, c'est parti. C'est ça qui arrive comme ça.
Brûle. Allez, on bouge de là. J'espère que je fais pas de la merde. Par pitié. Ah. On se fait massacrer, commandant. Non, jure. Voilà, tu bouges de là. Ah, d'ailleurs. Ouais, bon, c'est des chats. Allez, cramez tous. Ouvrez l'œil. Les bâtiments nouveaux. Ici, compagnie. On n'a pas assez de place pour manœuvrer les chars ici. Faites demi-tour s'il le faut, mais trouvez une autre route plus vite. Bien compris. Allez, déblaye. Voilà. Ici Delta, on se fait submerger. Quelle est votre position? Boum. Voilà. La compagnie Ebal est passée. Ce destroyer gigantesque. Prenez votre position. Le reste de marteau est toujours en route. Voilà. Voilà. C'est pas cast pendant deux chocs un peu. Qu'on puisse un peu rigoler quoi. Repéré par le destroyer. On prépare les missiles Tanix. Ne tirez pas. Vous allez juste l'énerver sinon. Bien sûr. On aura sans doute pas le choix. Compris. Le destroyer vient d'éradiquer la moitié de la compagnie. Lancement des derniers missiles. Ça fait quelque chose. Négatif. Impossible de verrouiller. Quelque chose bloque le guidage. On y est presque, Val. Tenez bon. Voilà, bon, je vous déglingue moi. Compagnie Bravo et Delta ont subi de lourdes pertes. Aucune nouvelle des bombes, Charlie. Echo, Foxtrot et India sont là, mais réduites. Contact perdu avec Golf. À toutes les compagnies, armez les missiles Tanix. Tenez-vous prêts. Ah là là. Heureusement que j'ai des bonnes armes et que les mods ils sont quasiment tous niveau max. Hein. Nos systèmes de guidage déconnent sec. Bien reçu. Nos ingénieurs s'en occupent. Je crois que ça a un rapport avec le faisceau. Faut avancer par là.
Voilà. Protégez les chars à tout prix. Sans ces missiles, on n'a aucune chance. Ça dégage. Unité, ouvrez le feu! Où sont nos renforts? Besoin urgent de renforts sur... Tu vas tous les exterminer, un par un. Et voilà l'artillerie. Mais la compagnie est décimée. Commandant, vous m'entendez? Quelle est la situation, Major? Le faisceau interfère avec le guidage des missiles. On peut atteindre le destroyer, mais on ne pourra être assez précis pour l'abattre. Bon sang. Idéa, tu me reçois? Oui, commandant. Des suggestions? Je vais peut-être pouvoir utiliser les systèmes du Normandie pour améliorer les capacités de visée des missiles. Excellent. Je vais avoir besoin que vous ouvriez un lien vers le Normandie depuis les systèmes de missiles. Je m'y colle. Et voilà. Je vous fais signe dès que j'ai adapté les systèmes de visée. Voilà une bonne nouvelle, commandant. On verra. Marteau, ici l'amiral Anderson. Les forces terrestres des moissonneurs font une percée. Tenez bon, protégez ces réservoirs jusqu'à ce qu'on puisse tirer. Vous avez entendu? On se tient prêt. Les voilà! Là va vraiment y avoir du monde et ça va être très très chaud. Genre vraiment. Putain, comme c'est Attention, les gars. bizarre. En voilà d'autres. Attention à gauche! La voyez elle là. Heureusement que j'ai des armes de fou hein. Et vraiment améliorées, sinon c'est vraiment compliqué hein. Il y a une deuxième qui arrive. Il se rapproche le frérot.
Ok. Vous avez entendu? Au camion. Guidage des missiles amélioré. J'attire. Neutralisation de l'interférence. Il a touché. Qu'est-ce qui s'est passé? Le moissonneur est toujours trop près du faisceau. On n'a plus que 2 missiles. Et on l'a à peine éraflé. Vous allez devoir laisser le moissonneur s'éloigner du faisceau. Et il s'approche. Commandant, Marteau se fait déborder de tous les côtés. Les forces terrestres des moissonneurs se dirigent vers vous. On se rapproche de vous. Tenez bon, commandant. Tenez bon. Une nouvelle vague. On approche? Accrochez-vous les gars, on peut le faire. Les ennemis arrivent! Puis c'est pas des petits ennemis en plus, hein. Ça va être que des ennemis comme ça. Non, non, je vais pas choper, je veux prendre la sombre. Il va y avoir ça, il va y avoir des furies, il va y avoir tout. De Disneyland là. M'en recharger. Il est dead. Et c'est parti. Festival. C'est pas ça que je voulais faire. Genre vraiment pas. Là c'est vraiment Disneyland hein. Faut se rapprocher du missile en vrai. On vous prend un par un. Heureusement que ça brûle bien les munitions incendiaires. Hein. Le destroyer est à portée. Missile paré au lancement. Acquisition de la cible. Moissonneur à portée. Je tire. Il craque enfin! Maintenant, feu à volonté. Destroyer neutralisé. Bien joué, Idea. Shepard, on se dirige vers votre position. Bien reçu. Shepard, par ici. Je suis soulagé, vous êtes là. C'était pas beau à voir. Ça empire.
On a un rapport de Hackett. Plusieurs moissonneurs de la classe Sovereign, y compris l'Augure, ont rompu le combat avec épée. Ils viennent ici. L'Augure? Pour l'amiral Hackett, c'est une chance de positionner le creuset. Mais il faut envoyer une escouade dans la citadelle pour ouvrir ses bras, vite. Même si on atteint le conduit, on ne sait pas ce qu'on trouvera en arrivant à la citadelle. Voilà notre mission. Identifier notre adversaire. Ok. Mettez-vous tous en selle. Passez-moi l'amiral Hackett. C'est le bon moment, amiral. On doit y aller. Entendu. Je passe le mot. À tous les vaisseaux, ici l'amiral Hackett. Le creuset se met en mouvement. Je répète, le creuset se met en mouvement. Protégez-le à tout prix. Voilà, c'est tout. À tous les vaisseaux disponibles, freinez les moissonneurs rompant le combat. Marteau a besoin de plus de temps. À partir de là, allez tout droit pour trouver le faisceau. On court tout droit pendant que les moissonneurs tentent de nous tuer. Il faut juste que quelques soldats arrivent à passer. C'est tout. On savait qu'au mieux, c'était un pari. Il n'y a personne d'autre avec qui je voudrais être. J'ai l'impression que ça a toujours été à nous de finir ça. La cible est en vue. Écoutez-moi bien. L'heure est arrivée. Merde. Il faut qu'on bouge. Allez! Ouais, à l'attaque! À l'attaque! Ah, c'est l'Augure là. Le gros moissonneur en face là, c'est l'Augure. Il triche, il a 4 lasers lui. Normandie, vous me recevez? Demande d'évacuation, tout de suite!
décimés. C'est trop. Il faut se regrouper. Repli vers les bâtiments. Marteau est à terre. À tous, on rentre. Retraite, retraite. On n'est pas encore mort. On meurt pas avec Shepard. Shepard est immortel. Elle ne meurt jamais. C'est pas vrai, elle l'a fait. Ici l'amiral Hackett. Il semble que quelqu'un ait atteint la citadelle. Il faut leur laisser du temps pour ouvrir ses bras. À toutes les flottes, avancez vers le creuset. Protégez-le à tout prix. Shepard. Shepard. Anderson, vous êtes là-haut? Je vous ai suivi, mais je ne suis pas arrivé au même endroit. Enfin, je crois. À quoi ressemble votre environnement? Ça va? J'ai un mal de chien, mais ça va. Il fait sombre. Je vois des restes d'humains. Ça semble familier. Je suis dans un couloir sombre. On dirait votre description de la base des récolteurs. Logique. Vous pensez qu'ils fabriquent un moissonneur? Ouais. Ce complexe sur Terre. Ils y envoient des gens ici pour les transformer. C'est monstrueux. Je continue d'avancer. Plus vite on renverra ces salauds en enfer, mieux on se portera. Ces conduits ne sont pas infinis. Mais où est-ce qu'on est? J'ai l'impression que je suis jamais venu dans cette partie de la citadelle. Oula. Anderson? L'un des murs vient de se déplacer. L'endroit change de configuration.
trop quand même. Vous êtes où, à votre avis? J'ai trouvé le gouffre dont vous parliez. Attendez, je vois quelque chose. Un panneau de commande. Je vais avancer pour voir ça de plus près. Anderson? Merde. Anderson! Je vous ai sous-estimé, Shepard. Qu'est-ce qui... Je vous avais prévenu. Contrôler, c'est survivre. Contrôler les moissonneurs. Et vous, si nécessaire. Il vous contrôle. Je ne crois pas, amiral. Pourquoi perdre votre temps si vous pouvez contrôler les moissonneurs? Parce que j'ai besoin que vous y croyiez. Quand l'humanité a découvert les relais cosmodésiques, quand on a su que la galaxie recelait bien plus qu'on ne le pensait, certains ont voulu détruire ces relais. Ils avaient peur de ce qu'on trouverait, peur de ce à quoi on s'exposait. Mais regardez ce que l'humanité a accompli. Depuis cette découverte, on a fait plus de progrès qu'en 10 000 ans auparavant. Et les moissonneurs referont la même chose pour nous, 1000 fois. Mais... seulement si on arrive à maîtriser leur capacité à contrôler. Foutaise. Ils nous détruisent. Ou on les détruit. Et rater cette occasion? Jamais. Je crois que vous êtes tellement assoiffé de pouvoir que ça vous a aveuglé. Non. Non. Ce n'est pas si simple. Et pourtant, vous êtes prêt à tout abandonner pour ce contrôle. Oui. Si ce n'est pas moi, alors qui? Vous allez contrôler les moissonneurs, vous? Il y a toujours un autre moyen. J'ai passé ma vie à essayer de comprendre les moissonneurs. Et je suis sûr d'une chose. Le creuset va me permettre de les contrôler. Et après? Nous pouvons les dominer et utiliser leur pouvoir. Je vois ce qu'ils vous ont fait. Je leur ai pris ce que je voulais. C'est moi qui décide. Tout ça n'a rien à voir avec moi ou vous. Tout ça nous dépasse tous, complètement. Il a tort. Ne l'écoutez pas. Et qui allez-vous écouter, Shepard? Un vieux soldat ancré dans ses habitudes, seulement capable de voir le monde à travers le canon d'un fusil? Et s'il a tort? Et si la clé, c'est de contrôler les moissonneurs? Alors ouvrez les bras, fixez le creuset et finissez-en. D'accord. Allez-y. Je sais que ça marchera. Vous ne pouvez pas, c'est ça? Ils ne vous laisseront pas le faire. Non! C'est moi qui décide! Personne ne me dit ce que je dois faire! Mais écoutez-vous. Vous êtes endoctriné. Non! Non! Vous êtes tellement suffisant! Vous croyez qu'un tel pouvoir vous est servi sur un plateau? Il faut faire des sacrifices! Vous en avez trop fait. Shepard!
Je n'ai toujours voulu que protéger l'humanité. Le Creuset peut les contrôler. Je le sais. Ce n'est pas trop tard. Laissez-nous partir. On se charge du reste. Je ne peux pas, commandant. Bien sûr. Il vous contrôle maintenant. Vous ruineriez tout ce que j'ai accompli. C'est hors de question. Vous n'êtes plus vous-même. Vous êtes perdu. Non! Vous avez échoué. Là, la Terre. J'aimerais que vous voyiez ce que je vois, Shepard. C'est juste. Parfait. On y est, c'est parti. Les grilles s'ouvrent maintenant. Commandant? On a réussi. Oui, c'est vrai. Quelle vue splendide. On est aux premières loges. Ça fait du bien de pouvoir s'asseoir. Vous méritez une pause. Restez avec moi. On y est presque. Vous avez assuré, ma petite. Vous avez assuré. Je suis fier de vous. Merci. Anderson. Shepard, commandant. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il n'y a rien qui se passe. Le Creuset ne veut pas tirer. Ça doit sûrement venir de votre côté. Commandant Shepard. Je vois rien. Je sais pas trop comment. Commandant?
On est où là? La citadelle, c'est chez moi. Qui êtes-vous? Je suis le catalyseur. Je croyais que c'était la citadelle. Le catalyseur. Non, la citadelle fait partie de moi. Il faut arrêter les moissonneurs. Vous m'aidez? Peut-être. Je contrôle les moissonneurs. Ils sont ma solution. La solution à quoi? Au chaos. Les créatures se soulèveront toujours contre leur créateur. Mais nous avons trouvé le moyen d'empêcher cela, un moyen de ramener l'ordre dans le prochain cycle. En éliminant la vie organique? Non, seules les espèces avancées sont moissonnées. Les plus jeunes sont épargnés. Tout comme nous avons épargné votre espèce lors de notre dernier passage. Mais vous avez tué les autres. Non, nous les aidons à s'élever pour faire place à une nouvelle vie. L'ancienne vie devient un moissonneur. Je crois qu'on aimerait autant garder notre forme. Non, vous ne pouvez pas. Si nous n'étions pas là, les synthétiques détruiraient les organiques. Nous avons créé ce cycle pour que cela n'arrive jamais. C'est la solution. Vous dites être le catalyseur, mais... c'est-à-dire? Un concept, une intelligence conçue il y a une éternité, pour résoudre un problème. J'ai été créé pour rétablir l'équilibre, pour être le catalyseur de la paix entre organique et synthétique. Donc, vous êtes une simple IA. Autant que vous êtes un animal, j'incarne l'intelligence collective de tous les moissonneurs. Mais vous avez été créé... Exact. Par qui? Par ceux qui ont compris qu'il y aurait toujours des conflits entre synthétique et organique. À l'origine, j'ai été créé pour superviser les relations entre vie organique et vie synthétique, pour établir un lien. Mais nos efforts ont toujours débouché sur des conflits. Il fallait trouver une autre solution. Les moissonneurs? Exactement. J'ai rencontré vos créateurs. Ils m'ont raconté ce que vous leur aviez fait. Nous avons fait ce qu'on attendait de nous. D'après eux, vous les avez trahis. Vous les auriez transformés en augures. Lorsqu'ils m'ont demandé de résoudre le conflit, ils n'ont pas compris qu'ils faisaient partie du problème. Les failles de leur raisonnement d'organique les empêchaient de percevoir cette subtilité. Il manquait de clairvoyance pour comprendre que leur destruction faisait partie de la solution qu'ils réclamaient. Eh bien, ils ont pris part à cette guerre, finalement. Et je me réjouis de leur participation. Je ne fais que leur faciliter la tâche. D'où sont venus les moissonneurs? Vous les avez créés? Mes créateurs leur ont donné une forme et moi une fonction. Et eux, ils me donnent un but. Les moissonneurs sont une représentation synthétique de ceux qui m'ont créé. Les Léviathans. Oui, ils m'ont créé pour superviser les relations entre vie organique et vie synthétique, pour établir un lien. Ils sont devenus les premiers moissonneurs. Ils n'étaient pas d'accord, mais c'était la seule solution. Vous l'avez déjà dit, mais en quoi les moissonneurs sont censés être la solution? Les organiques créent les synthétiques pour améliorer leur existence. Mais ces améliorations ont des limites. Pour les dépasser, les synthétiques doivent pouvoir évoluer. Ils doivent, par définition, dépasser leur créateur. En résulte le conflit, la destruction, le chaos. C'est inévitable. Les moissonneurs récoltent et préservent la vie, organique comme synthétique, avant qu'elle ne soit perdue à jamais dans ce conflit. Sauf qu'on est en guerre contre les moissonneurs. Vous peut-être, mais les moissonneurs, eux, se fichent de la guerre. Plutôt dur à croire. Quand le feu brûle, est-il en guerre?
Ou accomplit-il simplement ce pourquoi il a été créé? Nous sommes exactement pareils. Nous moissonnons vos corps, vos savoirs, vos créations. Nous les préservons et les faisons renaître sous la forme d'un nouveau moissonneur. Comme un feu purificateur, nous rétablissons l'équilibre. La vie, organique et synthétique, est alors libre de fleurir à nouveau. Que savez-vous sur le creuset? Ce que vous appelez le creuset n'est rien de plus qu'une source d'énergie. Cela dit, grâce à la citadelle et au relais, il est capable de libérer des quantités d'énergie impressionnantes à travers la galaxie. Il est rudimentaire, mais efficace et souple dans sa conception. Qui l'a conçu? Vous ne les connaissez pas, et ça prendrait trop de temps de vous expliquer. Cela fait plusieurs cycles déjà que le concept de cet appareil a été pensé. Au fil des cycles, l'appareil a beaucoup évolué. Pourquoi ne pas l'avoir empêché? Nous croyons le concept éradiqué depuis longtemps. Mais il faut croire que même moi, j'ai sous-estimé les organiques. Mais vous nous enlevez notre futur. Sans futur, on n'a pas d'espoir. Et sans espoir, autant être des machines. Programmées pour agir, pour obéir. Croyez-moi, vous avez de l'espoir. La preuve, c'est que vous êtes le premier organique à vous trouver ici. Ce qui prouve aussi que ma solution ne fonctionne plus. Bon, et maintenant? Trouvons une nouvelle solution. Pourquoi vous me dites ça? Pourquoi vous m'aidez? Vous avez changé la donne. Comment ça? Le creuset m'a changé en créant d'autres possibilités, mais je ne peux pas les réaliser. S'il existe une nouvelle solution, vous devez agir. Vous avez le pouvoir de nous détruire. Mais je vous préviens, d'autres seront aussi exterminés. Le creuset ne fera aucune distinction et visera tous les synthétiques. Vous-même, vous êtes en partie synthétique. À quoi je dois m'attendre? Votre creuset semble être relativement intact. Cela dit, les effets de l'explosion ne se limiteront pas aux maçonneurs. La technologie dont vous dépendez sera touchée. Mais les survivants devraient pouvoir réparer les dégâts sans trop de problèmes. Il y aura bien sûr des pertes, mais pas supérieures à celles subies jusqu'à présent. Et les moissonneurs seront détruits? Oui, mais la paix ne durera pas. Bientôt, vos descendants créeront des synthétiques, et le chaos reviendra. Il doit y avoir un autre moyen. En effet. Vous pouvez toujours utiliser l'énergie du creuset pour prendre le contrôle des moissonneurs. L'homme trouble avait donc raison après tout. Oui, mais il n'aurait jamais pu prendre le contrôle, puisque nous le contrôlions déjà. Qu'est-ce qui m'arrivera? Vous mourrez, vous nous contrôlerez, mais vous perdrez tout ce que vous avez. Comment je peux les contrôler si je meurs? Votre forme physique se désintégrera, mais vos pensées, vos souvenirs survivront. Votre lien avec les vôtres sera rompu, mais vous aurez toujours conscience de leur existence. Et les moissonneurs m'obéiront? Oui. Vous pourrez nous contrôler comme bon vous semblera. Oui, il existe une autre solution. La synthèse. Et c'est? Ajoutez votre énergie au creuset. La réaction en chaîne combinera vie organique et synthétique pour donner un nouveau système, un nouvel ADN. Mais comment mon énergie sera associée au creuset? Votre énergie organique, l'essence même de ce que vous êtes, sera décomposée, puis dispersée.
Pour faire quoi, exactement? L'énergie du creuset, ainsi libérée, transformera la matrice de toute la vie organique de la galaxie. Les organiques cherchent la perfection par la technologie, les synthétiques par la compréhension. Les organiques seront perfectionnés en étant entièrement intégrés à la technologie synthétique. Quant aux synthétiques, ils obtiendront une compréhension complète des organiques. C'est la solution idéale. Maintenant qu'on sait que c'est possible, nous arriverons à la synthèse. C'est inévitable. Pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt? Nous avons essayé quelque chose de similaire, sans jamais réussir. Pourquoi? Parce que les organiques n'étaient pas prêts. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut forcer. Mais vous l'êtes maintenant. Optez pour cette solution. Je ne sais pas. Pourquoi pas? Vous êtes déjà à moitié synthétique. Vous pouvez imaginer la vie sans eux. Et comme ça, on continuera à vivre. Ensemble. Le cycle prendra fin. La moisson s'arrêtera et les civilisations seront préservées sous leur forme et reliées à nous tous. La synthèse est l'ultime évolution de toute forme de vie. Les voies sont ouvertes. Mais il faut choisir. Alors, comme vous l'avez vu, il y a... En fait, il y a 4 fins possibles, véritablement. En gros, la fin où on refuse de faire un des 3 choix. En gros, on continue le combat et on se fait exterminer jusqu'au dernier. Et go, le cycle continue les 50 000 ans. Et après, il y a la fin contrôle, qui est là. En gros, on fait comme le trouble, on contrôle les moissonneurs et on fait... ils vont faire ce qu'on leur demande. La fin destruction. Là, on détruit vraiment tous les moissonneurs et tout ce qui est synthétique, genre les guettes par exemple. On va tous les tuer. Ils sont tous morts si on fait ce choix-là. La phase synthèse, en fait, c'est tout le monde survit. Et en gros, on a un ADN combiné entre organique et synthétique. Donc voilà. Et... Et en vrai, moi, je vais prendre la fin synthèse. Alors oui, je pourrais prendre destruction. C'est un des choix où Shepard survit, mais ouais, bon. Le but, c'est pas qu'on détruise tous les synthétiques, c'est que toute la race puisse s'entendre entre eux. Alors pour moi, c'est ça. Hein. On a réglé toutes les races, même les synthétiques, je les guette. Pour qu'on combatte les moissonneurs. Hein. À toutes les flottes, le creuset est armé. Rejoignez le point de rendez-vous sur le champ. Je répète, on se replie, foutez-moi le camp d'ici. Jeff, il faut qu'on y aille. Bordel!
Je suis vivante. Nous avons, synthétique comme organique, tous changé. La guerre est finie. Et les moissonneurs aident à reconstruire. S'ils nous menaçaient jadis d'extinction, ils apportent aujourd'hui le savoir des cultures qui nous ont précédés. Toute la galaxie est maintenant libre de suivre sa propre route. Vers un avenir nouveau, un avenir heureux et florissant, où les synthétiques peuvent sans peur tracer leur route. Grâce à la paix et à l'accès au savoir dans la galaxie tout entière, nous retrouverons la prospérité perdue. Et plus encore. Nous récupérerons nos mondes et les étoiles. La frontière entre organique et synthétique disparaîtra, défiant les lois de la mortalité, vers un niveau d'existence que je ne peux pas encore imaginer. Mais nous nous souviendrons toujours que cette vie n'est pas venue sans sacrifice. Quelles que soient nos avancées, nous nous souviendrons de tous ceux qui ont péri pour qu'elles puissent voir le jour. Nous nous souviendrons de Shepard. Grâce à cette femme, je suis en vie et je ne suis pas la seule. Bon ben voilà, la conclusion à la trilogie Mass Effect. En vrai, petite larme à l'œil comme d'hab. J'aime trop ce jeu et à chaque fois je chiale à la fin. Au moins une petite larme. Bah, c'est trop triste quand même. Shepard qui meurt dans 3 solutions sur 4. Et que la fin de destruction où elle meurt pas. Et sinon le reste, elle meurt en fait.
Et en tout cas, je suis content de nous avoir fait au moins peut-être découvrir pour ceux qui connaissent pas Mass Effect, en vrai. Moi, c'est une de mes trilogies préférées. Moi, j'ai dit plusieurs fois dans mon top 3 facile. Et je me lasse jamais de les refaire à chaque fois. Vraiment, même si le 1 c'est celui que j'aime le moins et tout, parce que j'aime pas trop comment le gameplay il est fait. Il y a plein de trucs dans le gameplay qui me dérangent un peu dans le 1, mais en vrai, j'aime bien quand même. Mais juste, je me lasse jamais de les refaire à chaque fois. À chaque fois, je me les refais le 1 au 3 en 4-5 jours, parce que je kiffe trop le jeu. Et juste, pour moi, je trouve ça giga addictif. Et qu'il y a un lore de fou aussi. Et aussi le fait de pouvoir importer les sauvegardes du 1 dans le 2 et du 2 dans le 3, c'est incroyable. Mais voilà. Petit mot de la fin pour conclure la trilogie. En vrai, je pense à faire Andromeda en vrai. Juste derrière, mais il faut que je regarde si le jeu a toujours des bugs sur mon PC. Voir s'il faut pas que je le désinstalle pour réinstaller, parce que j'ai des problèmes. Des fois, il crache en plein milieu du solo, même du multi en vrai, et c'est un peu chiant. Le fait de crash toutes les 20 minutes, toutes les 30 minutes, ça me fait un peu chier. Donc voilà, mais je pense le faire en vrai, honnêtement. Mais je pense le faire avec des... entre guillemets, des petites restrictions, etc. Parce que bon... Le jeu, on peut le faire en New Game Plus, Andromeda. Et je pense que je le ferai. Et si je le ferai en difficulté maximum. Bien évidemment, je laisserai les choix... comme dans le 1, 2, 3, les choix que je choisis en fait, c'est pas les choix que le jeu m'impose en fait. C'est beaucoup mieux. Et puis voilà. Après, je sais pas, peut-être jouer à Dead Space. Je pense faire Dead Space, Dead Rising, ce genre de choses. Nier Automata aussi, j'aimerais bien le faire. Je l'ai jamais fait. J'ai vu un peu de gameplay et j'aimais pas trop mal comment c'était. Mais j'ai jamais joué au jeu. Je l'ai installé, mais je l'ai même pas joué, j'ai même pas joué au jeu. Oui, ça peut être une bonne occasion de le faire en stream là. Et puis voilà quoi. Donc à voir, n'hésitez pas, hein, en vrai. J'en mets tout sur YouTube. Tous les let's play, tous les jeux comme ça solo, tout ça j'en mettrai tout sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, en rediff. Il y a très peu de montage quoi. En vrai, je laisse vraiment... En vrai, mais c'est vrai que je fais très peu de montage parce que... Il y a un lore... Il y a un lore, il y a des... Il y a un peu du lore un peu partout en fait dans le jeu. Et... C'est dur de vraiment couper... couper comme il faut ou... des passages pas intéressants quoi. Il y a très peu de... Il n'y a pas beaucoup de temps mort en fait, à part à la Citadelle où on fait les quêtes secondaires, etc. Mais sinon, il y a pas beaucoup de temps mort sur le lore. Hein. Parce que même chaque mission, peut-être pas les petites missions secondaires qui durent genre 10 minutes, mais genre même les petites missions du DLC, secondaire, tout ça, machin, il y a quand même du lore dedans quoi. Donc voilà. Mais à voir, je vais réfléchir un peu dans la soirée ou même demain là. Ce que je vais faire dans les jours prochains. Mais j'ai des petites idées déjà quand même. Juste à voir dans quelle heure je le fais, mais j'ai des petites idées. Il y aura toujours quelque chose sur la chaîne YouTube, de toute façon. Voilà. Ouais, je crois que c'est tout. Hein. On va passer ça. Moi, j'ai plus rien à dire sur le jeu. C'est vraiment arrivé tout ça? Oui, mais certains détails ont disparu avec le temps. Ça remonte à loin, tu sais. Quand est-ce que je pourrais aller dans les étoiles? Un jour, mon petit. Il y a quoi là-bas? Tout ce que tu peux imaginer. Notre galaxie a des milliards d'étoiles. Chaque étoile est entourée de nombreuses planètes. Chaque planète est susceptible d'abriter une nouvelle forme de vie. Et chacune de ces vies a sa propre histoire. Je veux une autre histoire sur la Shepard.
se fait tard, mais... D'accord, une dernière. Let's go! Félicitations, vous avez mis un terme à la menace des moissonneurs. Le commandant Shepard est devenu une légende. Il ne tient plus qu'à vous de cultiver sa réputation. Chez BioWare, nous avons fait un long voyage, tout comme Shepard, et de la même manière, nous n'aurions pas pu y arriver seuls. La trilogie est née de la vision d'une petite équipe, une vision qui a pris forme au fil des années. Cette progression a été stimulée, façonnée par notre communauté de joueurs, grâce à vos critiques et vos encouragements. Nous vous remercions d'avoir pris part à ce périple et nous espérons partager d'autres aventures avec vous dans l'univers de Mass Effect. L'équipe de Mass Effect.